Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième conférence sur la paléontologie. Paléontologie que j'aime beaucoup, l'archéopaléontologie et la géographie paléontologique. Je ne suis pas, mais je le répète constamment, je ne suis pas paléontologue, je ne suis que médecin. J'ai été médecin, maintenant je le suis moins, je travaille beaucoup moins, mais la paléontologie et l'archéopaléontologie m'ont toujours beaucoup intéressé, ça fait des lustres qu'ils m'intéressent. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Vu ma situation, je n'ai pas beaucoup de temps de m'appliquer dans ces matières qui sont excessivement exaltantes. Exaltantes pour l'esprit, exaltantes pour l'intelligence et exaltantes pour l'ouverture d'esprit. Car le plus important, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. C'est ça qui est le plus important. Et là, lorsque je vous donne ces conférences-là, je fais en sorte que euh, mes conférences vous apportent une ouverture d'esprit ou la possibilité de vous ouvrir l'esprit et de trouver un sens à votre vie. Voilà. Donc je donne différentes conférences en histoire, en paléontologie, en astrophysique, etc., en philosophie. Tout ça, c'est fait pour un petit peu diversifier les connaissances. Parce que s'intéresser seulement à une seule matière, non, c'est pas pour moi. Je ne pouvais pas seulement m'intéresser à la médecine. La médecine, c'était important. Mais c'était important pour moi. Parce que j'ai terminé mes études de médecine, mais la médecine n'était pas suffisante. Il fallait autre chose. Il fallait d'autres choses. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler du glissement des continents au Phanérozoïque. Le Phanérozoïque est, comme je l'ai rappelé dans la précédente conférence sur les grandes extinctions, va du Paléozoïque au Néozoïque, en passant par le Mésozoïque. Donc le Paléozoïque, 250 millions d'années, c'est au précambien, du précambien au Permien, 250 millions d'années. Et le Mésozoïque va du Permien, 250 millions d'années, euh, au, au Trias, 225 millions d'années. Voilà. Donc, non, du Permien, pardon, excusez-moi, du Permien, je suis un peu fatigué, du Permien au Crétacé, à la limite Crétacé supérieur, Paléocène, mais euh, le, la troisième, le Cénozoïque, va du Paléocène à nos jours. Voilà. Donc, commençons par le glissement, c'est-à-dire le déplacement des continents. Bon, vous savez tous que c'est le fameux Alfred Wegener du 180 à 1830 qui en 1812, dans sa grande exposition sur la dérive des continents, c'est lui qui est le père de la dérive des continents. Il y a d'autres comme Wilson, etc. Il y a d'autres chercheurs qui ont beaucoup donné à la paléontologie, au glissement des plaques. Mais c'est véritablement lui qui est le maître absolu. Donc, peut-être qu'il fut parce qu'il fut quand même un combattant durant la Première Guerre mondiale. Enfin, il fut astrologue, il fut pas astrologue, mais météorologue dans l'armée du Reich, dans l'armée de Guillaume Ier. Et c'est pour cette raison, peut-être qu'en 1812, il ne fut pas assez ses travaux passèrent complètement inaperçus. Bon, alors, ce déplacement des continents s'est fait en 4 étapes. La première étape, nous partons du Cambrien, 500 millions d'années. Donc peut-être que je peux vous donner, avant de commencer, la classification des périodes. La classification des périodes. Donc vous avez le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère intérieur, le Carbonifère supérieur, le Permien, le Trias, le Jurassique inférieur, le Jurassique supérieur, le Crétacé inférieur, le Crétacé moyen, le Crétacé supérieur. Vous avez ensuite le Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène,
le Miocène, le Pliocène, le Pléistocène et enfin l'Holocène. Alors, ce sont des distances dans le temps hors normes, sont des éons sont des millions d'années. Donc, le Cambrien commence à peu près 500 millions d'années. Avant, c'est le Précambrien. Hein, donc, on est dans le primaire, 500 millions d'années. Ensuite, vous avez 450 millions d'années, 425 millions d'années, 400 millions d'années, etc., etc., jusqu'au Permien, 250 millions d'années, jusqu'au Trias, 225 millions d'années, jusqu'au Carbonifère supérieur, 75 millions d'années, et jusqu'à l'Holocène, les 12 000, années le laps de temps depuis 12 000 ans. Voilà. Enfin, revenons au glissement des continents. Alors, il y eut d'abord au départ un continent unique, ce qu'on appelle la Rodinia, du terme russe Rodina, qui veut dire terre-mère, terre maternelle. Donc la Rodinia, vous avez la Rodinia, au nord de la Rodinia, vous avez la Laurentia, c'est la future Amérique du Nord. Sibérien et la Baltica, donc 3 continents dans le nord. Dans le sud, vous avez le Gondwana, séparé par l'océan Iapetus. Plus tard, le Gondwana se fracture. Il se fracture et il laisse une partie des terres devenir étrangères au Gondwana, au Pudo-Gondwana originel, ce qu'on appelle l'Avalonia. À l'Ordovicien, 450 millions d'années, l'Ordovicien, l'Avalonia se transforme en Ballonia. Ballonia veut dire la contraction entre Baltica et Avalonia. Au Silurien, 430 millions d'années, la Ballonia percute la Laurentia, c'est-à-dire la future Amérique du Nord, et devient la Laurussia, d'une part, et d'autre part, la chaîne calédonienne. Alors, la chaîne calédonienne, on peut en parler un petit peu. Hein. C'est une chaîne qui a disparu de nos jours. Calédonie, en calédonien, en latin, veut dire l'Écosse. Donc, la chair calédonienne, dans la chair calédonienne, il y a les monts du nord de la Norvège, les monts du Svalbard, c'est-à-dire du Spielberg, au-dessus de la Norvège. Hammerfest étant la capitale, et c'est Spielberg. Les monts de l'Écosse, les monts de l'Irlande du Nord, les monts de l'Est du Groenland, la Terre-Neuve, la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Écosse. Donc, tout cet éclatement de certaines parties des continents est dû, bien sûr, à la tectonique des plaques. C'est la tectonique des plaques qui a fait en sorte que tous ces monts, toutes ces régions que j'ai données se sont réparties dans le monde. Hein, c'est la tectonique des plaques. Donc, nous avons donc deuxième étape qui commence, là, l'Orussia au nord et le Gondwana au sud. Donc, vous avez 6 périodes, au début du Dévonien, à la fin du Dévonien, au Carbonifère inférieur, au début du Carbonifère supérieur, à la fin du Carbonifère supérieur, et au Permien. Alors, qu'est-ce que vous avez au début du Dévonien? Au début du Dévonien, vous avez donc ces fameux deux continents. Au nord, la Laurussia, et au sud, le Gondwana, sont séparés par l'océan Reik. À la fin du Dévonien, que se passe-t-il?
ces deux continents se rapprochent l'un de l'autre. Plus tard, au Carbonifère inférieur, l'océan Ériique rétrécit et se ferme. Donc retenez bien que l'océan Ériique se ferme. Il va disparaître bientôt. Au début du Carbonifère supérieur, il y a donc deux continents qui se rapprochent l'un de l'autre, la Laurussia et le Gondwana. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une collision entre eux. Cette collision va faire en sorte que la Laurussia va devenir la Laurasia. Retenez bien ce mot, Laurasia, L-A-U-R-A-S-I-A, alors qu'avant c'était la Laurussia, L-A-U-R-U-2-S-I-A. Donc la Laurasia. La Laurasia est la chaîne hercynienne. La chaîne hercynienne, qui a également disparu. Donc, cette chaîne hercynienne est née au Dévonien, il y a 400 millions d'années, et petit à petit, voilà, cette chaîne hercynienne-là va disparaître vers le Trias, 225 millions d'années. Donc, elle comprend le massif armoricain, le massif ardennais, les Vosges, le Jura, massif central, une petite partie des Pyrénées, une toute petite partie des Alpes. Également en Europe et dans le monde, en Angleterre, on en trouve en Angleterre des récifs anciens, des vestiges anciens de la chaîne hercynienne, en Algérie, en Irlande, en Pologne même, et on en trouve également dans les monts de l'Amérique du Nord. Alors, cette chaîne hercynienne est longue de 5000 km. Elle est large de 700 km. C'est énorme, 700 km de large. Et elle atteint parfois des hauteurs. Elle atteint parfois des hauteurs de 6000 mètres, des altitudes de 6000 mètres. Alors, il faut préciser également que cette chaîne hercynienne qui a disparu était une large bande également qui allait de l'Oural en Russie au mont Appalaches en Amérique du Nord. Mais elle a maintenant disparu. Donc cette répartition des régions comme le massif armoricain qui n'a rien à voir avec la Pologne. La Pologne n'a rien à voir avec l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord n'a rien à voir avec l'Angleterre. Les régions d'Angleterre n'ont rien à voir avec les régions d'Algérie. Tout cela est dû à la tectonique des plaques. Voilà. Donc, essayez de bien préciser cela dans votre cerveau. Hein. C'est la tectonique des plaques qui a déplacé toutes ces contrées, les unes différemment des autres. Maintenant, à la fin du Carbonifère supérieur, qu'est-ce que nous avons à la fin du Carbonifère supérieur? Il y a une collision entre, non pas 2 continents, mais 3 continents. La Laurasia, au nord, la Laurasia, la Sibéria et le Gondwana, ce qui donne naissance à la chaîne montagneuse de l'Oural. Alors, au Permien, 250 millions d'années, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une plongée énorme, une immense plongée, un océan Ériique qui a complètement diminué, qui n'est plus qu'un bras de mer. Vous avez l'océan Thétis qui entre en profondeur dans la plongée. Je vais vous expliquer tout à l'heure quelle sera sa route en ciseaux, quelle sera sa route dans la plongée. Et donc vous avez à l'extérieur de la plongée, vous avez l'océan Portalassique, qui est l'ancien nom de l'océan Pacifique. Et c'est un océan qui deviendra l'océan Pacifique. Alors vous avez bien sûr au nord l'Eurasie et au sud le Gondwana. Alors,
qu'est-ce que vous pouvez... troisième étape. Tout au long du Trias, 225 millions d'années, tout au long du Trias, la Pangée, énorme Pangée, se disloque. L'océan Ric commence à disparaître et l'océan Tétis s'agrandit considérablement. Alors il y a deux choses j'ai deux choses à vous dire avant de commencer l'énumération de toute cette de tous ces déplacements, de tout ce qui s'est passé durant cette troisième étape, qui est le secondaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette étape? Deux choses d'abord à dire. Donc, l'océan Tétis commence sa ronde en forme de ciseau vers la Pangée, en partant du Pacifique occidental. Au niveau du Trias, c'est-à-dire 225 millions d'années, il arrive dans le domaine de la future Europe méridionale, c'est-à-dire le chemin qu'il a parcouru du Pacifique occidental à l'Europe méridionale actuelle. Et ensuite, au niveau du Jurassique supérieur, 200 millions d'années, que se passe-t-il? La Tétis continue sa route vers le bassin des Caraïbes. Le Jurassique supérieur est au bassin des Caraïbes. Et à la fin du Jurassique, 240 millions d'années à peu près, elle atteint le Pacifique oriental. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux Tétis. Il y a d'abord une paléotétis. Paléotétis, ce sont la surface maritime qui entoure les quelques continents avant leur réunion. Elle commence au Dévonien, 400 millions d'années, elle se termine au Trias, 225 millions d'années. Et la deuxième Tétis, c'est la Tétis alpine, ou la Néotétis, qui commença au Trias, après le Paléotétis. Et elle est due à un rift, c'est-à-dire un fossé d'effondrement. Donc ces deux choses-là, je voulais vous laisser aller. Maintenant, commençons au niveau du Jurassique, du Jurassique inférieur. Donc au niveau du Jurassique inférieur, il y a deux continents. La Laurasie au nord et le Gondwana au sud, séparés bien sûr par la Tétis qui commence à faire son œuvre depuis un certain temps déjà. Hein. Elle fait son œuvre et elle avance imperceptiblement dans le supercontinent, la Pangée. Donc, vous avez au nord la Laurasia, c'est-à-dire vous avez l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Eurasie qui sont réunis. Enfin, l'Eurasie et l'Europe ne sont pas tout à fait réunis parce qu'il y a une mer, Turgai, dont je vous parlerai tout à l'heure, Turgai, qui sépare l'Europe de l'Eurasie. Au sud, vous avez le Gondwana. Alors, le Gondwana, à l'ouest, vous avez l'Afrique qui commence imperceptiblement, au Jurassique supérieur, qui commence imperceptiblement à s'éloigner de l'Amérique du Sud. Et vous avez l'Inde, l'Antarctique et l'Australie qui sont collés l'un à l'autre. Notons également que la subduction de la plaque océanique sous la plaque continentale de l'Amérique du Sud, sur sa façade ouest, voit naître la cordillère des Andes. Notons également qu'à cette époque, c'est important de le dire comme de le répéter même, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique sont réunis. Alors maintenant, vous avez 4 périodes là qui suivent. Le début du Crétacé inférieur, la fin du Crétacé inférieur, le Crétacé moyen et le Crétacé supérieur. Donc 120 millions d'années pour le premier, 90 millions d'années
105 millions d'années pour le deuxième, 90 millions d'années pour le troisième, et 75 millions d'années pour le quatrième, pour le Jurassique supérieur. Non, pour le Crétacé supérieur, pardon, excusez-moi. Donc, au départ, l'Afrique et l'Inde commencent à voyager comme l'Afrique s'est détachée perceptiblement de l'Amérique du Sud, elle commence à voyager avec l'Inde, commence à voyager vers le nord. L'océan Atlantique se forme, mais au sud, parce qu'au nord, l'océan Atlantique est encore fermé. Il n'y a pas cet espace océanique que nous connaissons entre la Norvège et le Groenland, n'existe pas encore. Voilà. Donc, au Crétacé moyen, vous avez l'Afrique et l'Inde voyagent vers le nord. L'Inde se scinde en deux. Madagascar d'un côté qui se détache de l'Inde, et l'Inde qui voyage, qui se détache dans 90 millions d'années à peu près, qui se détache et qui en 40 millions d'années va parcourir toute cette distance jusqu'à la plaque eurasienne qu'il va percuter, vous verrez tout à l'heure, à 50 millions d'années. Voilà. Donc, ensuite, durant le Crétacé supérieur, 75 millions d'années, donc que se passe-t-il? L'Atlantique Sud, l'Atlantique Sud est l'Atlantique Sud est formé. L'Atlantique Nord n'est pas encore ouverte. Elle est fermée. Vous avez l'Europe et l'Eurasie sont encore séparés par cette mer Turgaï qui sépare. La mer Turgaï est un espace maritime qui va du nord de la mer Caspienne au pôle Arctique. Elle est de faible profondeur, mais elle sépare les ponts n'existant pas à cette époque, puisqu'il n'y avait pas d'êtres humains, bien sûr. Il y a de cela des millions, 115 millions d'années. Donc, l'Europe est séparée de l'Asie, ou l'Eurasie est séparée de l'Europe. Voilà. Donc, vous avez également l'Australie, 84 millions d'années, qui commence à se détacher de l'Antarctique. C'est très important. Maintenant, la quatrième étape. Cette quatrième étape, elle est très intéressante. C'est d'ailleurs la plus intéressante. C'est celle qui a fasciné notre Terre, qui a fait en sorte que notre Terre est ce qu'elle est de nos jours. Mais notre Terre continue à se développer, et un jour elle redeviendra plongée. La création a tout son temps. C'est nous qui n'avons pas de temps. Nous sommes sur cette Terre pour quelques malheureuses années, et certains sont tellement matérialistes, et ils pensent tellement à la réussite matérielle qu'ils en perdraient même le cerveau. Mais sachez que une prise de conscience est absolument nécessaire à l'humanité si elle veut évoluer. C'est très important. Une prise de conscience qui n'est pas encore de ce jour, qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Elle commence un petit peu à poindre, mais elle n'est pas encore, bien que je sois très optimiste, mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc voyons maintenant la quatrième étape. La quatrième étape, c'est le fameux tertiaire. Donc les dinosaures ont disparu, etc. Et nous sommes au Paléocène, 65 millions d'années. Au Paléocène, l'Atlantique Nord commence à s'ouvrir entre le Groenland et la Norvège. Ça, c'est très important. Alors, au Paléocène, 66 à 56 millions d'années, et durant l'Éocène, 34 millions d'années,
l'Atlantique s'ouvre véritablement, commence à s'ouvrir, et on commence à voir cet Atlantique Nord que nous connaissons là de nos jours. De même que la mer du Labrador, elle s'ouvre. Hein. À la fin de l'Éocène, 37 millions d'années, les Alpes commencent à se soulever. Alors comment se soulève-t-il? Pourquoi se soulève-t-il? Parce qu'il y a la fermeture de l'océan Thétis, d'une part, qui pousse sur la plaque méditerranéenne, qui celle-ci pousse sur la plaque européenne, donc soulève les Alpes. Voilà. Maintenant, durant l'Oligocène, donc 23,3 à 5,6 millions d'années, un courant froid circule autour de l'Antarctique, ce qui crée une calotte glaciaire. Durant le Miocène, maintenant, durant le Miocène, que se passe-t-il? L'Amérique du Sud se détache enfin de l'Antarctique. La mer Turgai, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un espace maritime entre le nord de la Caspienne et le nord arctique, disparaît. Donc elle permet à l'Europe et l'Asie d'avoir un chemin terrestre. Petit à petit, progressivement, la mer Thétis se transforme, l'océan Thétis se transforme en mer Méditerranée, en mer Noire et en mer Caspienne. De l'autre côté, la mer Rouge s'ouvre et l'Arabie commence à s'éloigner imperceptiblement de l'Afrique. Durant le Pliocène, l'isthme du Panama, enfin, se ferme. Il était sous les eaux. Il se ferme, donc il commence à y avoir un chemin terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Enfin, à l'Holocène, les 12 000 dernières années, plutôt Pléistocène, et non pas l'Holocène, Pléistocène, il y a ce qu'on appelle les glaciations successives de Kunz, Mindel, Ries et Wurm. Voilà, donc je fais un petit peu le tour. Excusez-moi si je n'ai pas été parfait. Il y a certainement des imperfections qui se glissent à l'intérieur de mon discours, mais comme je ne suis pas anthropologue, je pense que les anthropologues, les professionnels me pardonneront, et les étudiants en anthropologie aussi. Merci à eux d'être charitables à mon égard. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et de liker surtout, et de regarder, de diffuser un petit peu cette conférence un petit peu vers d'autres cieux. Merci, à bientôt.